monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Pour ma part, j'ai toujours des soucis de dos, des soucis d'articulation. Mais je prends mon mal en patience. Je vais faire une scintigraphie et une IRM bientôt. Et ensuite, je retournerai voir un rhumato pour, j'espère, qu'il puisse me dire exactement ce que j'ai et surtout que ça puisse se soigner et que j'aille un peu mieux. Voilà, c'était la petite parenthèse sur ma santé. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mon mois de juillet ainsi que le bilan de ma 4e semaine. Si vous me suivez, si vous connaissez mes classeurs, vous savez que ça, c'est le classeur des défis. Donc, on ne commencera pas par celui-là. On va donc commencer par mon portefeuille pour faire le bilan du mois de juillet tout complet, puisqu'il y a la 4e semaine dedans, et vous savez que je ne laisse plus d'argent dans mon classeur budget mensuel. Donc, on va commencer par faire le bilan là-dedans. Et ensuite, on viendra faire le remplissage, des défis dans ce classeur-là. Et mon classeur budget, qui est celui-là, eh bien, on ne va pas l'utiliser puisqu'il est vide. Je ferai le remplissage après pour le mois d'août. Mais pour vous, ça sera dans une prochaine vidéo. Voilà, maintenant que je vous ai tout bien expliqué, vous êtes incollable sur le déroulé de ma vidéo. Et donc, comme vous le savez maintenant, on attaque tout de suite par le bilan dans mon portefeuille. À tout de suite. Et ça commence bien entendu par sortir tout l'argent. Je vérifie parce que je crois que j'ai pas mal de monnaie. Non, je n'ai plus rien. Donc, c'est tout bon, tout est là. Je vais faire un petit peu de place. J'ai pas mal de monnaie. Mais je vous avais dit dans mon précédent bilan que je voulais clôturer le défi des 5 €. Donc, j'ai fait au lieu de faire des achats comme d'habitude, je vous avoue que j'ai un petit peu traficoté histoire de récupérer des billets de 5 €. Eh bien, je peux vous spoiler la fin de la vidéo. Enfin, j'ai réussi. Je vais clôturer mon défi des 5 €. Voilà. Alors, maintenant que c'est dit, eh ben, je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, déjà, pour les courses, j'ai dépensé 13,60 € et ensuite 14,88 €, ce qui fait qu'il me reste 21,52 €. Mais l'avantage, c'est que j'ai pu avoir 2 billets de 5 €. Alors, on est donc là à 20 €. Ensuite, 21,50 € et 52, les voilà. Donc, 21,52 € pour les courses. Ensuite, pour le shopping, j'ai dépensé un coup 2 €, un coup 4 €. Il me reste donc 34 € puisque j'avais 40 €. Mais l'avantage, c'est que j'ai aussi 2 billets de 5 €. Ça me fait rire, je fais vraiment... Je suis une vraie gamine, en fait, face à ces billets de 5 €. Enfin bref, j'ai donc 34... Voilà. 34 € pour la catégorie shopping. Ensuite, pour la catégorie réserve, j'ai dépensé 12 €, ce qui fait qu'il me reste 18 €. Et bien entendu, dans les 18 €, j'ai un billet de 5 €. Donc, 18 €. Voilà. Ensuite, pour ma catégorie Gaël, je n'avais besoin de rien, mais je suis passée à Action. J'ai acheté une petite babiole, histoire de gratter encore un petit billet de 5 €. Et puis, j'ai réussi puisqu'il me reste 16,53 €. Donc, normalement, c'est toute la monnaie qu'il y a ici. 15, 16 €, 20, 30, 40, 50 et 53. Voilà, 16,53 € de mon enveloppe Gaël. Et puis l'enveloppe réserve, eh bien, ça n'a pas bougé. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser un billet, histoire de revoir encore un billet de 5 €. J'avais compté, je savais, enfin j'espère que je ne me suis pas trompée, que j'ai assez. Voilà, donc il me reste 30 € des épargnes. Franchement, je trouve que ce mois-ci, c'est génial. On va voir maintenant combien j'ai économisé et puis on va passer au remplissage de mes défis. Avant de compter, je vais sortir tout de suite mes trackers, comme ça sera fait. Hop,
Voilà, les 3 trackers. Et on va pouvoir compter tout de suite. Comme ça, je viendrai noter ici combien j'ai. Alors, ben, j'ai déjà un billet de 20, on va commencer par ça. 20, 30, à l'envers. Oh, ben non. On va les mettre à l'endroit. Allez, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, c'est pas mal. 90, 100, 110 euros. Donc déjà 110 euros en billets. Et puis là, j'ai 2, 4, 6, 7, 8, 9, 5, 7, 8, 9, 10. Donc 110, je suis donc à 120 euros et 5 centimes. Voilà, et ben c'est génial, franchement. 120 euros et 5 centimes, c'est énorme. Je ne pensais vraiment pas qu'il me restait autant pour cette 4e semaine. Eh bien, c'est très génial. Bah, j'avais pas besoin de beaucoup de choses, donc c'est pour ça que j'ai fait des petits achats juste pour avoir les billets de 5 euros. Donc, j'aurais éventuellement pu avoir même un petit peu plus. Mais je vais pas me plaindre, c'est super. Donc, on verra ça en fin de vidéo pour tout calculer. On passe maintenant donc au remplissage de mes défis dans mon classeur. Et je vais tout de suite décaler un peu la monnaie. Déjà, toutes les petites clés, je crois que celle de 50 centimes, j'en aurai plus besoin non plus. Je la laisse là pour l'instant, on verra bien. Voilà ce qui me reste en monnaie. Et puis, on va commencer par les billets et on avisera. Alors, 2, 4, 6, ah c'est bien. C'est ce qu'il me semblait bien. J'ai donc les 6 billets qui manquent que je viens mettre tout de suite. Hop. Et je remplis vite fait puisque de toute façon je vais le nettoyer. On est à 200 euros. Je vais d'ailleurs même le sortir. Je vais le mettre de côté comme ça je pourrai le nettoyer. Donc 200 euros, c'est génial. J'ai atteint mon objectif du mois de juillet. Ensuite, c'est bien camping-car. Du coup, comme j'ai pas mal, je vais mettre 20 euros tout de suite. Voilà, je suis contente de pouvoir recommencer à épargner pour cette catégorie. Je trouvais ça très dommage, vu comme j'étais bien partie avant de devoir m'arrêter en si bon chemin. Mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, surtout quand on n'a pas beaucoup d'argent comme ça. Il faut vraiment aller à l'essentiel. Donc pour moi, l'essentiel, c'était pas du tout cette catégorie. Mais puisque là, on est sur les défis, eh bien, c'est pas mal. Voilà combien il me reste. Oh, ben il me reste beaucoup, donc je pense que je vais en fait remettre encore 20 euros. Voilà, je vais remettre encore 20 euros. Du coup, j'avais noté le total, eh bien, je peux recommencer. On est donc à 50 euros. Voilà. Cette catégorie-là, je vais en mettre 3. Donc, 30 euros dans ma catégorie soins et bien-être. C'est une catégorie qui se vide aussi vite qu'elle se remplit, puisque je les utilise régulièrement, donc je n'ai jamais pu finir ce défi. Je le réutilise tout le temps. Bah, ça tombe bien, j'étais à 70. Comme ça, on passe à un nombre rond et on est à 100 euros. Et voilà. Et du coup, pour les pattes de chat, je vais mettre également, je ne sais pas pourquoi je dis également, puisque je n'ai encore mis 10 euros dans aucune catégorie. Mais je mets 10 euros dans la catégorie pattes de chat, mon dernier billet de 10 euros. Ce qui me fait un total, vous avez calculé vous aussi, de 80 euros pour pattes de chat. Avec mon petit minou, là, il est tout mignon. Bon, on va voir tout de suite ce qui se passe dans les défis en monnaie. Donc, le défi de juillet, ben, il manquait 1 euro. Donc, c'est chose faite. Et on met plus 1 ici. Je suis donc à 25 euros et je vais les sortir. Je mets quand même le euro. Je ne sais plus si j'avais noté toutes les sommes là.
Oui, celui-là, je l'ai fait. Et celui-là, je l'ai fait aussi. Oui, voilà. Que j'avais pas oublié de noter les totaux. Enfin, si je fais une erreur, de toute façon, vous êtes là pour me le rappeler. Donc, le défi du mois de juillet, il est fini. J'ai déjà préparé celui du mois d'août, il n'est pas loin, il est là. Voilà, par contre, je remettrai l'enveloppe quand je l'aurai vidé. Le défi du mois d'août. Et puis maintenant, on va voir tout de suite le défi SodaStream. Et où je vais venir mettre ce qu'il me reste, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, le 50 centimes, on n'a pas besoin. Et comme c'est des 2 € tout le temps, j'en coche 4. Enfin, j'en colorie 4, plus ou moins. Voilà. 28 et 8. 18 et 8, ce qui me fait 26 €. Et je pense que je vais prendre l'argent également pour pouvoir racheter les bouteilles de SodaStream parce que je ne l'ai pas encore fait. J'ai la deuxième qui est presque finie. Donc, je vais déjà acheter une recharge. J'attends que l'autre finisse. Comme ça, je garderai l'argent pour la deuxième. Et puis, je pourrai acheter un ou deux petits sirops pour aller avec cette superbe machine. Voilà. Je n'oublie pas de mettre l'argent quand même dans cette catégorie. Voilà. Oups. Je vais sortir tout ça également. Comme ça, je pourrai nettoyer mon tracker et vider l'enveloppe. Bah, du coup, il est tout maigre, mon classeur. On va quand même, avant de clôturer cette vidéo, faire les totaux, remplir ces 3 défis ici. Donc, je prends mon stylo et on fait ça tout de suite. Et on va commencer par faire le total. Où j'ai mis ma calculatrice? Mais elle est là. Voilà, comme ça, je n'ai pas envie de tout calculer. On a donc 37,57. Je fais déjà ça et après ça. 37,57 plus 54 plus 44,96 plus 120,05 € égale, on est donc à 256,58. Là, on est à 350. Et donc, on rajoute, je pourrais faire de tête là, franchement, c'est assez facile. Ce qui nous fait un total de 606,58 €. Franchement, c'est mieux que les mois précédents. 606, on le met ici. Pour juillet, eh bien, franchement, c'est génial. C'est vraiment le plus gros mois depuis que j'ai démarré ma nouvelle façon de procéder. Je rejoins quasiment ce que je faisais en fin d'année dernière. Donc, 606 €. Pour le mois d'août, ça risque d'être plus compliqué. J'ai les fournitures scolaires à acheter, mais bon, j'ai de l'argent et je vais en mettre aussi au remplissage de début août. Je vais en remettre un petit peu. Et je vais en dépenser pas mal. Et j'attendrai d'avoir l'allocation de rentrée scolaire pour renflouer l'épargne des enfants pour tout ce qui est scolaire. Et puis, des petites balades, c'est les vacances après tout. Donc, même si on ne part pas en vraies vacances, on va quand même faire des petites choses à droite, à gauche. Donc, je pense prendre l'argent aussi dans la catégorie vacances. Donc, je me récapitule. Je vais prendre l'argent de la catégorie vacances. Je vais prendre l'argent de la catégorie enfants. Ça, c'est certain. Peut-être que je vais prendre un petit peu aussi dans week-end et dans Soi Bien-être pour partir avec mon chéri. Et puis, si j'ai d'autres achats, eh bien, je ferai ça au fur et à mesure. Et puis, je vous en parlerai une fois que ça sera fait. Et je vous montrerai en même temps dans les classeurs ce que ça donne. Voilà. Il ne reste plus que cette fois-ci qu'à remplir le suivi des défis. Donc, les 5 €, on est passé à 200. Ensuite, le camping-car s'est rajouté. Je vais le mettre ici. Il est passé de 0 à 50. Ensuite, le soin bien-être, il était à 30. Il est à 100. Donc, il a fait un petit bond de 70 €.
Le pâte de chat, j'ai ajouté 30 € puisqu'il était... non, du coup, je mets le total là. Voilà. Il était à 50 €, il est à 80, donc 80 €. La SodaStream, eh bien, vous savez que je l'ai fait là tout de suite avec vous. On est passé de 18 à 26. Et le défi mensuel, ben forcément, je suis à 25 € puisque je l'ai complété. Voilà, c'est terminé pour mes trackers. Tout est rempli, tout est prêt. Le mois de juillet est clôturé. On se retrouve jeudi pour le remplissage du mois d'août. Le mois d'août comportera pour moi 5 semaines. Donc, je vais me serrer la ceinture un petit peu. Et puis, on se retrouve dans une semaine pour le bilan de ma première semaine du mois d'août. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Prenez soin de vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis donc à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.